Que la plupart d'entre vous, vous faites une erreur énorme, c'est que vous cherchez à être visible à tout prix, mais en fait, vous n'avez pas de système derrière. Il y a rien de prêt derrière pour accueillir les gens et surtout les transformer en clients. C'est un peu comme si tu invitais des gens à dîner chez toi et qu'une fois que tout le monde arrive dans ta maison, tu te rends compte que en fait, le frigo est vide et que t'as rien à leur proposer à manger. Du coup, aujourd'hui, je vais te montrer les éléments qui, à mon sens, sont indispensables pour que ton compte Instagram, il attire non pas que des abonnés, mais surtout tes futurs clients. Alors, avant de commencer, je préfère te dire un truc. Je prétends pas avoir la vérité absolue sur Instagram. Aujourd'hui, il y a plein de façons de faire, plein de stratégies différentes qui vont fonctionner. Moi, la majorité de mes clients en illustration, ils me trouvent grâce à Instagram. Donc, ce que je te partage ici, c'est simplement ce qui fonctionne pour moi et ce que je mets en place pour les illustrateurs que j'accompagne dans le cadre de mon programme. Donc aujourd'hui, si tu as vraiment à cœur de développer ton activité, dans l'illustration, le graphisme, le tatouage ou peu importe, tu vas pas juste chercher des likes ou des abonnés, tu vas vraiment chercher tes futurs clients. Et pour ça, il faut vraiment que tu orientes ton contenu en ce sens. Donc on va voir ensemble ce qu'on peut trouver sur ton compte Instagram qui fera la différence. Et tu vas voir, souvent c'est des petits détails en fait qui vont tout changer. Donc dans un premier temps, tu as ton pseudo. Ton pseudo, c'est la première chose qu'on voit et souvent ça peut déjà être problématique. Si ton pseudo il est trop compliqué, s'il y a des tirets, des chiffres, s'il y a une orthographe qui est un peu aléatoire, par exemple t'écris Elodie avec 5 i, on se demandera toujours s'il faut en mettre 3, 4, 5, 6, 7. Ou si c'est impossible à retenir, à prononcer parce que c'est trop long, on te retrouvera pas facilement. Ton pseudo c'est un peu comme une marque en fait. Une entreprise qui crée une marque, elle va penser à la prononciation, elle va penser à toutes les significations que ça peut avoir, à l'orthographe, à est-ce qu'on va s'en souvenir, etc. Tout ça, c'est des éléments super importants. Alors toi aussi, tu dois y penser comme si c'était une marque, comme si tu crées une marque. Donc tu peux mettre juste ton nom d'ailleurs, ou sinon tu mets quelque chose qui est facile à retenir et à écrire. Le but c'est facile, c'est qu'on puisse te retrouver facilement. Ensuite, ta photo de profil, ça peut être ton visage, c'est le mieux. Si t'as vraiment pas envie de te montrer, on est illustrateur, profitons-en, ça peut être un avatar dessiné, ou pourquoi pas, si vraiment t'as pas envie, ça peut être ton logo, mais c'est un petit peu moins efficace. En tout cas, ta photo de profil, elle doit être lisible, elle doit être claire et elle doit être reconnaissable même en tout petit, parce que sur un écran de téléphone, ta photo de profil, elle est vraiment minuscule. Si tu montes ton visage, c'est bien, ça crée du lien, de la confiance, voire même une certaine forme d'affection, mais dans tous les cas, il faut que ce soit reconnaissable instantanément. Évidemment, ne change pas ta photo de profil tous les 15 jours, parce que sinon, t'es pas reconnaissable. Ta bio, donc c'est le petit texte qui est en haut de ton profil, c'est un peu le point clé. Souvent là aussi ça part dans tous les sens. Ta bio, c'est comme une carte de visite en fait. Tu vas au plus simple. Qui tu es, qu'est-ce que tu peux apporter à ta cible, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de toi et comment est-ce qu'ils peuvent te contacter tout bêtement. Il faut vraiment qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils devraient te suivre ou pas. Donc on évite les métaphores, on évite la poésie, on évite les ribambelles d'émojis inutiles, on va droit au but. Qu'est-ce que tu fais, pour qui, quel bénéfice ça a et comment passer à l'action. Ensuite, tu as tes stories à la une. Donc les stories à la une, ça c'est les petites bulles, là, les petites stories qui seront sous ta bio, entre ta bio et ton feed. C'est un peu comme si c'était le menu à l'entrée du restaurant. Et quand quelqu'un arrive sur ton profil, il va pas rester pendant 1 heure, donc c'est une des premières choses qu'il va consulter. Donc c'est important pour toi de délivrer des informations pertinentes. Donc là, tu dois répondre aux questions qui pourraient se poser avant même qu'il se les pose. Tu dois lui délivrer les informations que tu as envie de lui donner. Donc ça peut être te présenter, ça peut être expliquer ce qui t'a amené à faire ça peut être montrer ton expertise, expliquer ce que tu proposes, ça peut être montrer le process d'une commande client, mettre en avant des avis clients, une foire aux questions. Enfin, en fait, il faut pas qu'elle ait le temps de se poser des questions, il faut que tu y répondes avant. Moins elle réfléchit, plus elle est prête à acheter. En dessous des stories à la une, il y a ton feed, et en haut de ton feed, tu peux épingler 3 posts. Dans la même démarche que tes stories à la une, l'idée, ça va être de montrer des trucs que tu as envie que les gens y voient en priorité. Ça va être leur dire ce que tu as envie qu'ils sachent, leur montrer ce que tu as envie qu'ils voient. Donc s'il y a déjà pas mal d'infos dans tes stories à la une, ça sert à rien de répéter. Tu peux choisir d'épingler des posts qui ont eu beaucoup de succès, par exemple, ou des posts où tu as donné beaucoup de valeur pour que les visiteurs, du coup, ils voient en priorité tes contenus les plus qualitatifs. En dessous, il y a ton feed. Donc moi, je pense qu'en tant qu'illustrateur, graphiste, etc., en tant qu'artiste, c'est important d'avoir un feed qui est un peu joli, un peu travaillé. Après, il y a plein d'experts Instagram qui disent que ça a aucune incidence sur les statistiques. Donc après, voilà, c'est toi qui vois ce que tu veux faire. Moi, je sais qu'en tant que consommatrice d'Instagram, je trouve qu'un feed un peu joli, un peu travaillé, ça donne un aspect un peu plus professionnel. Et au-delà de tout ça, il y a surtout le contenu, tout ce que tu vas délivrer. Dis-toi qu'en fait, tu attires des gens sur ton compte Instagram. C'est pas facile d'attirer des gens, on le sait, mais une fois qu'ils sont là, il faut les garder en leur proposant du contenu de qualité, qui leur parle, qui va leur donner envie de rester. Et au-delà de ça, ce contenu, en fait, il doit te permettre de créer une relation de confiance avec tes abonnés. Et évidemment, tu dois régulièrement parler de ton offre, parce que si les gens ne savent pas ce que tu vends, ce qu'ils peuvent attendre de toi, ça va être difficile d'attendre de leur part qu'ils achètent en fait. Si tu sais pas quoi poster, garde ça en tête. Montrer ton travail, créer du lien, divertir et vendre. Et vendre, ça veut
veut pas dire forcer, ça veut pas dire insister, ça veut juste dire rappeler régulièrement ce que tu fais, ce que tu peux leur apporter, ce qu'ils peuvent attendre de toi, parce que si tu parles jamais de ton offre, et bah il faut pas s'attendre à ce que les gens achètent. Alors si en regardant cette vidéo, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs à améliorer sur ton compte, bah c'est pas grave, tant mieux, on est là pour apprendre. Déjà si tu mets en place ne serait-ce que la moitié de ce qu'on vient de voir, tu verras que ça changera déjà les choses, mais déjà fais un truc facile en fait. Mets-toi à la place de quelqu'un qui te connaît pas du tout et qui arrive sur ton compte et demande-toi qu'est-ce qu'il va comprendre, est-ce qu'il va comprendre ce que tu proposes, est-ce qu'il va avoir envie de rester si c'est ta cible, et est-ce qu'il va avoir envie d'acheter. Et si tu veux, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram pour qu'on regarde ensemble ton compte et que je te fasse un petit retour. Moi j'adore faire ça et ça t'aidera à avoir un regard extérieur.